L'inflation se fait de plus en plus ressentir à cause notamment des suites de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Joseph, jeune actif de 30 ans, doit faire face à la hausse des prix. Comme de nombreux Français, il fait beaucoup plus attention à ses dépenses. La hausse des prix qui n'est pas couplée à une hausse des salaires, c'est un peu compliqué. Que ce soit la hausse des prix du gaz, de l'électricité qu'on voit très très vite sur la facture. La mienne a pris à peu près 100 € en un an. Il y a l'alimentaire aussi, enfin, tous les produits de première nécessité ont pris vraiment cher. Quand les salaires ne suivent pas, forcément, c'est compliqué. David Duhamel, économiste, explique les raisons de cette inflation. C'est assez simple. Pour faire des produits quels qu'ils soient, il faut de l'énergie et il faut des matières premières. Le prix des matières premières augmente, le prix de l'énergie augmente, ou en tout cas ont augmenté énormément. Donc nécessairement, le prix des pâtes par exemple, mais d'à peu près tout, va augmenter. Les patrons sont pas trop dans le mood de donner des augmentations en ce moment, hein, vous pouvez vous en douter. Et voilà, après, heureusement j'ai la chance de vivre à Paris et de ne pas avoir de voiture parce que sinon j'imagine même pas comment je m'en sortirais. Enfin, je pense que je m'en sortirais pas. Sachant que les loyers augmentent aussi, tout ça cumulé, c'est un peu compliqué, quoi. Je n'achète plus de marques, je me limite aux marques repères. Sinon, je me limite sur la viande aussi, forcément. Quoi d'autre? Je préfère l'eau du robinet maintenant plutôt que en bouteille. Et voilà, je mange plus frugalement, quoi. Avant, j'avais l'habitude de manger des légumes bio, maintenant je prends des légumes qui viennent de destinations plus exotiques. Avec l'inflation, faire ses courses devient un véritable casse-tête. Selon l'INSEE, la hausse des prix à la consommation a presque atteint les 6% en juin sur un an. Les produits de première nécessité comme l'eau, l'huile et les pâtes ont connu une hausse de plus de 10%. Joseph a diminué drastiquement son panier de courses et même changé ses habitudes alimentaires. Par exemple, les champignons, avant je les prenais frais et maintenant je les prends en boîte et en marque repère. Depuis plusieurs mois, les prix de la viande ont par exemple augmenté de 5% en moyenne. Les Français privilégient encore plus les grandes distributions tout en limitant leurs achats. À la caisse, l'addition reste tout de même salée. L'inflation pèse sur le portefeuille des Français et cela risque de continuer. Les spécialistes prévoient encore une augmentation dans les prochaines semaines. Joseph confie son inquiétude face à cette flambée des prix qui risque de s'accentuer. Comme vous avez pu le voir, l'inflation se fait vraiment ressentir, hein. On espère que ça va aller en s'améliorant, que le gouvernement va peut-être nous aider. Après des débats houleux, l'Assemblée nationale vient d'adopter le texte de loi sur le pouvoir d'achat. Des mesures d'urgence ont été approuvées pour combattre les effets de l'inflation. Une prime exceptionnelle, 100 € par foyer et 50 € par enfant, sera versée aux familles les plus modestes dès la rentrée 2022.